Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, chaque week-end, c'est toute l'actualité high-tech. Cette semaine, nous avons déniché encore une start-up française spécialisée dans les objets connectés, un joujou pour bien dormir. Et puis vous découvrirez les coulisses du Labo 01 Net, où est réalisé ce JTech. Et puis à cette occasion, on vous donnera quelques astuces pour économiser la batterie de votre smartphone. Noël approche. Parmi les jouets connectés, voici la tablette pour enfants. Nous l'avons testée, ou plutôt, ce sont nos jeunes testeurs qui lui ont fait subir toutes les épreuves. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01 Net TV. Soyez les bienvenus. Alors c'est vrai que les objets connectés dédiés au sommeil, on a l'impression qu'il y en a partout, entre les bracelets, les réveils, les machins, les trucs. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait de plus ? Alors il fait plein de choses plus déjà. En fait, tout passe par ce petit mini hug, ça s'appelle comme ça. Vous le glissez sous votre matelas ou en tout cas à côté de l'endroit où vous dormez, à côté de votre tête, et il va analyser la manière dont vous allez bouger tout au long de la nuit et savoir si vous dormez ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un détecteur de mouvement, il y a un capteur d'humidité, de température il y a aussi. Un capteur de température aussi. Et si vous le mettez dans le lit d'un bébé par exemple, eh bien vous saurez le matin s'il a fait une bonne nuit ou d'un petit enfant. Et même, vous aurez des notifications sur votre smartphone s'il a tendance à se réveiller en pleine nuit. Voilà, et alors vous le saurez aussi, quand il va s'endormir, vous recevrez une petite notification qui vous dira « ça y est, votre enfant est endormi ». On a conçu un produit qui enlève toutes les contrariétés et toutes les contraintes des bracelets connectés qui fonctionnent en Bluetooth ou des produits qui fonctionnent en Wi-Fi. Notre produit, en fait, une fois qu'on est dans la chambre, il ne se voit pas parce qu'il est sous le drap housse du matelas. Et en plus, on coupe toutes les ondes radio pendant la nuit. Donc dès qu'on détecte que l'enfant est sur le lit ou l'adulte est sur le lit, on arrête d'émettre, on enregistre tout localement. Et le matin, lorsqu'on est sûr qu'il n'y a plus personne sur le matelas, on émet les informations, on les envoie au Hog One qui les remonte sur l'application mobile. Donc ça permet d'avoir dans la chambre aucune onde radio pendant la nuit et aussi de faire disparaître les technologies. Donc on rentre dans la chambre, la technologie est transparente et visuellement on ne voit rien. On a voulu faire un produit qui s'adapte à toute une famille. Donc on a un produit qui est très compétitif en termes de prix pour une famille de 4 personnes ou 3 personnes, même pour un couple, et surtout n'a pas besoin de fonctionner en Wi-Fi ou Bluetooth dans les chambres. Souvent, on n'a pas de Wi-Fi dans la chambre ou on réceptionne mal le signal. Notre produit n'en a pas besoin et fonctionne sans ondes radio dans la chambre pendant la nuit. Voilà, c'est un objet connecté, mais pour toute la famille. C'est ça qui est intéressant et qui est nouveau par rapport aux autres systèmes qui analysent le sommeil. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que ça peut se connecter à d'autres objets. Effectivement, on pourra l'interconnecter avec, par exemple, les ampoules Philips Hue, et donc ainsi faire varier la luminosité en fonction de l'heure pour se réveiller, pour s'endormir, etc. Ou même avec les thermostats intelligents de type Nest pour adapter la température en fonction de la température captée dans la chambre des enfants. Oui, on peut imaginer, par exemple, que dès que vous vous endormez, Nest baisse automatiquement le chauffage parce qu'on sait que quand on dort, il faut baisser la température de la maison et puis la température remontera dès que vous vous réveillerez puisque en fait Nest sera connecté à ce petit hug. Voilà, alors c'est pas encore sorti, hein. Ce sera même présenté officiellement en fait au CES de Las Vegas en janvier et ça devrait arriver à partir du printemps prochain. Alors clairement, un smartphone, ici on le teste vraiment en 4 phases, vu qu'il y a 4 critères principaux, les performances, l'autonomie, la photo et la vidéo, et tout ce qu'on va appeler la prise en main, le confort d'utilisation. Et donc on a 4 procédures de test différentes pour ces 4 critères. Les performances, c'est assez simple, on a des benches, donc des outils, des utilitaires de test qui nous permettent de juger ces performances. Des petits applis que vous téléchargez sur le smartphone. Exactement, oui. que certains lecteurs de 01 Net connaissent, en tout par exemple, mais aussi d'autres. À la fin, on a un score. Voilà, c'est un score en tout, et ça nous permet de faire des classements. Mais ça suffit pas. On utilise aussi, on va télécharger sur les stores des jeux très très gourmands en ressources, comme des jeux de simulation auto notamment, et on regarde un peu comment se comporte le téléphone et surtout on regarde comment se comporte le processeur. On a un phénomène qui s'appelle le throttle. En gros, dès que le smartphone chauffe trop, le processeur se met dans un mode un peu sécurité, ce qui fait qu'il baisse sa fréquence et les performances dégringolent. Donc ça c'est un phénomène assez spécial mais que nous on prend en compte et qui est très important. Ça c'est pour le volet performance. Pour les photos et la vidéo,
de manière très simple. On a une mire. Qu'est-ce qu'on appelle une mire? C'est un genre de tableau qui regroupe différents petits objets et qui permettent de juger de la qualité d'un appareil photo dans les détails d'une poupée, par exemple, les cheveux. On a une carte qui permet de voir le détail des routes nationales et départementales. Donc c'est des photos qu'on prend toujours à la même distance, dans les mêmes conditions d'éclairage. Et on a des logiciels qui nous permettent de comparer. On regarde, voilà, c'est juste de la perception et ça nous permet de juger des qualités photo et vidéo d'un appareil. L'autre critère qui est vraiment essentiel, très important lorsqu'on teste un smartphone, c'est bien évidemment l'autonomie. Nous, à 01net, on attache vraiment une très grande importance à cet aspect des produits. On a mis en place déjà 3 tests d'autonomie qui chacun vide la batterie à 100% sur 3 tests, sur 3 usages spécifiques. La navigation web, la lecture vidéo et la communication vocale. Ces 3 usages séparés, mais ça nous permet d'avoir une donnée brute exploitable, mais nous on a décidé vraiment d'aller plus loin parce que ça suffit pas. On a mis en place, on a développé pendant 6 à 8 mois, on a développé un tout nouveau test d'autonomie qu'on appelle une autonomie mixte, qui est un reflet, qui est un cocktail vraiment des usages que les Français ont de leur smartphone, c'est-à-dire un peu de surf, un peu de lecture vidéo, du streaming, etc. Premier gouffre d'énergie sur votre smartphone, bien sûr, c'est l'écran. Donc il faut tout simplement baisser la luminosité. Vous gagnerez quelques pourcentages supplémentaires. Alors soit vous allez dans les paramètres du smartphone, soit tout simplement en haut, en bas, petit raccourci, et vous ajustez la luminosité. Et si je l'éteins complètement? Ah ben là, vous ne voyez plus rien. Deuxième truc pratique pour gagner quelques pourcentages de batterie, c'est de couper le vibreur de votre téléphone portable. Parce que c'est un petit moteur, le vibreur. Donc vous le coupez comme ça, là. Pareil, il y a des raccourcis maintenant pour faire ça. Évidemment, vous n'entendrez plus votre téléphone vibrer. Autre mesure qui peut économiser un petit peu votre batterie, c'est le fait en fait de tuer, comme on dit entre guillemets, des applications qui tournent en tâche de fond sur votre smartphone. Parce que lorsque vous lancez une appli, eh bien en fait, même si vous revenez sur le menu de votre smartphone, elle est toujours là en tâche de fond. Donc de temps en temps, faites un petit peu de ménage, votre téléphone vous remerciera. Et il se passe plein de choses en fait dans un smartphone en arrière-plan. Alors vous pouvez également aller voir du côté de toutes les applis qui s'actualisent. Il y a parfois des rubriques actualisation, appli par appli, vous désactivez, tac tac tac, et ça aussi, ça vous fera économiser quelques pourcentages. Toujours une fonction invisible et qui consomme énormément d'énergie, c'est toutes les applications liées au cloud de votre smartphone. Si vous êtes sur Google Drive, iCloud, sur OneDrive aussi de Microsoft et bien d'autres, et si vous avez par exemple votre flux de photos qui est constamment mis à jour, et bien là, à chaque fois que vous allez prendre une photo, elle va être automatiquement envoyée dans le cloud, et autant vous dire que là, via le Wi-Fi et la 4G, ça va consommer de la batterie. Bon, dans le même genre, vous pouvez désactiver les notifications automatiques que vous envoient des tas d'applis, oui. Facebook, tout ça, machin. Quand Jérôme me poke, c'est pas forcément obligatoire que je sache instantanément. Hop, tac, 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 tout ça on éteint, on n'en a pas vraiment besoin, ou en tout cas, on préfère avoir une batterie qui tient plus longtemps. Autre petite astuce pour économiser un peu de batterie, eh bien c'est la température ambiante. S'il fait très chaud, par exemple, si vous êtes en plein été sur la plage et qu'il fait vraiment très très chaud, eh bien votre smartphone va chauffer forcément et l'autonomie va être moins bonne. Et ouais, donc on peut le mettre au réfrigérateur? Non, peut-être pas, mais mettez-le à l'ombre, déjà c'est pas mal. Et puis autre chose, parfois votre téléphone peut chauffer de manière un peu bizarre. Là, le plus simple, c'est de l'éteindre et de le rallumer. En général, ça règle les problèmes. Un truc plutôt efficace pour économiser la batterie, mais un peu gênant quand même, c'est la désactivation de la géoloc, le GPS. Bah oui, parce que ça tire vraiment pas mal sur la batterie. Donc vous pouvez le couper, mais alors attention, c'est pas sans conséquence. Ce que j'aime, c'est la couleur de la tablette et les films sont très bien. Les jeux aussi. Faire des jeux, regarder l'heure et les jours. Alors tout d'abord, cette tablette, eh bien on le voit bien, ça ressemble pas exactement à un iPad, mais elle a quand même tout d'une grande. La tablette de grand-papa, en fait, elle est plus fine. Elle est un peu plus grande que celle-là. Ok Clémentine, mais la tablette de papa, elle est pas rose, elle est pas verte. Et non. Et puis en plus, elle n'a pas de navigateur internet sécurisé pour aller sur le web avec un truc qui s'appelle Leap Search, qui est une particularité de cette tablette, un contrôle parental intégré, c'est pas mal. Voilà, autre particularité de cette tablette pour enfants, c'est qu'elle est robuste et adaptée aux mains des petits aussi, ça c'est un plus. Et surtout, le mot magique, mesdames et messieurs, celui qui rassure les parents et les grands-parents, elle est éducative. Ah oui, ça c'est bien, ça rassure, en effet.
Il y a une vingtaine de cartouches, des centaines d'applications. Il y a à faire. Alors ce qui est amusant, c'est que bien sûr, vous mettez ce genre de tablette entre les mains des enfants et au bout de quelques minutes, ça y est, ils sont chez eux, ils savent comment ça marche. Là, je suis en train de l'allumer. Ou le mettre un peu plus comme ça, ou un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Et Colin, il est très malin. Il a même compris tout de suite comment il fallait créer son profil. Je suis en train de changer de couverture. Je bouge avec les flèches. Là, je suis en train de télécharger mon nom. Clémentine, elle est beaucoup plus sérieuse en fait. Ce qu'elle veut faire, c'est se brosser les dents avec sa tablette. Des fois, il y a différents aliments dans les dents coincées et il faut les éliminer. Et voici Anton, le petit frère, qui lui aussi a compris très vite le principe. Et donc avec des petits jeux qui transmettent des messages, on l'a vu, éducatifs. Cet enfant prend soin de ses dents, mais il doit boire moins de boissons sucrées. Bon, Colin, lui, il préfère faire des courses de voiture. Logique, c'est un garçon, c'est bien. Mais il a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. En l'occurrence, il faut construire sa voiture et pour ça, il faut reconnaître des chiffres. Trouve le nombre 2. 2. Ton kart va avoir fière allure avec ses nouveaux pneus. Alors, et malgré sa bonne place dans la course, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Colin, d'un coup, bim, il a appuyé sur le frein et il s'arrête direct. Voilà, bah, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Colin, il aime bien aussi le jeu de la goutte. Hein, regardez ça, et en plus, ça plaît aussi à maman. Le jeu avec la goutte d'eau, il lui montre ce que c'est que de la vapeur d'eau, comment ça se transforme en glace. Voilà, les différentes étapes. Donc, je trouve que c'est intéressant pour un abord chimique des choses. Voilà, ça excuse presque de lui laisser du temps sur la tablette. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01nettv.com. Et puis faites comme Jérôme et moi-même, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur YouTube, Google+, Twitter et Facebook, on vous attend. On se retrouve lundi prochain, comme chaque jour pour la vidéo du jour, 11h sur YouTube et dès 7h sur 01nettv.com.